Arrête de dire je mérite mieux si tu ne changes pas d'identité. La vie ne va pas t'apporter ce que tu penses mériter. À vrai dire, elle est un miroir de ce que tu crois, de ce que tu crois être et de ce que tu crois toi-même mériter. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ton identité définit littéralement toute ta vie et pourquoi elle a un impact aussi profond sur tes choix. La plupart des gens pensent que la vie est complètement injuste, qu'ils n'ont pas ce qu'ils méritent d'avoir plus d'argent, plus de reconnaissance pour ce qu'ils font, une meilleure relation, une meilleure situation, alors qu'en réalité, tous ces facteurs ne dépendent que d'une seule chose, ce que tu penses de toi. Ça veut dire que la perception que tu auras de toi va guider l'ensemble de tes actions. Et tes actions, naturellement, te mèneront vers une voie ou sur une autre. Mais ce que tu devrais prendre en compte, c'est que la vie fonctionne comme un miroir. Tu acceptes dans ta vie uniquement ce que tu penses mériter. Si tu as accepté cette relation qui ne te convient plus et que tu continues de l'accepter, c'est que tu l'as choisi. Car ce que tu ne changes pas et qui te déplaît, en réalité, tu continues de le choisir jour après jour. Alors questionne-toi aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque véritablement ton passage à l'action vers ce que tu penses mériter? Est-ce que tu es honnête avec ce que tu penses de toi? Est-ce que tu penses vraiment que tu mérites cette belle relation? Est-ce que tu penses vraiment que tu mérites d'avoir plus d'argent ou une meilleure situation? Tu verras qu'en te posant sincèrement la question, là il est question de ce que tu penses véritablement de toi, de la façon dont tu vas te sentir avec toi-même. Et ça définit les actions que tu vas faire jour après jour, les limites que tu vas poser ou choisir de ne pas poser. On a énormément de patterns psychologiques inconscients et des schémas qu'on répète et qu'on répète encore et encore comme une boucle infernale dans laquelle on ne fait que tourner. Et le jour où tu apprendras véritablement à accepter et accueillir l'ensemble de ta part d'ombre, alors tu te dirigeras peu à peu vers une vie qui te correspond. Pourquoi? Parce que tu auras réalisé que l'ensemble de ton identité est basé sur des mensonges, est basé sur une perception qui a été induite par des situations dans ton passé, par des situations qui n'ont généralement pas été uniquement induites par toi. Ça va être généralement comment tes parents t'ont traité quand tu étais jeune, ça va être d'où tu viens, ça va être ton ethnie, ça va être comment les gens te traitaient, ça va être les relations que tu as créées durant ton enfance qui ont induit chez toi des systèmes de pensée et de réflexion qui ont orienté ensuite la perception que tu as de toi. Alors, tu dois reprogrammer ces perceptions sur une perception qui est alignée avec ce que tu penses mériter. L'idée n'est plus de penser mériter quelque chose, c'est de ressentir au plus profond de soi et en étant incarné avec ce qu'on mérite véritablement. Donc, ton identité va littéralement dicter tes choix et les actions que tu vas faire au quotidien. Ton identité va également filtrer les opportunités qui vont se présenter à toi. Pourquoi? Parce que lorsque tu te sous-estimes, lorsque tu n'incarnes pas cette réussite que tu dis mériter, alors l'ensemble de ton environnement va être aligné avec cette vraie version que tu penses être de toi. Je m'explique. Imaginons, tu vas à un événement dans lequel tu sais que tu pourrais faire certaines rencontres qui pourraient changer quelque chose dans ta carrière de manière positive. La façon dont tu vas te présenter, la façon dont tu vas parler, la manière dont tu vas agir va directement refléter quelque chose de toi. Tant que tu n'as pas réussi à conditionner ton identité et qui tu es sur une version de toi où tu es véritablement aligné, alors tout ce que tu seras sonnera faux. Et la majeure partie des opportunités qui se présenteront à toi seront alignées avec le niveau de conscience que tu as sur toi-même premièrement et ce que tu penses être en mesure d'accepter dans ta vie ou non. Mais ça, c'est pas toi qui le drive, à vrai dire. Si tu penses que tu n'es pas assez, si tu penses que tu es insuffisant, indigne d'être aimé, si tu penses au fond de toi-même que ce que tu fais est vraiment, que c'est nul, que c'est pas assez, bref. Plus tu te dis ces choses-là, plus tu les ressens, plus ça va driver tes choix, ton identité, mais également l'ensemble du futur qui va se créer pour toi. Et si justement ton identité ne correspond pas à l'opportunité qui se présentera à toi, tu vas la rejeter. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes se retrouvent dans des relations dites toxiques et inconsciemment décident de continuer d'y rester parce que lorsque le véritable amour se présente à elles ne sont pas capables de le voir. Pourquoi elles ne le voient pas?
parce que leur identité est alignée avec des croyances extrêmement limitantes et autodestructrices qu'elles ont d'elles-mêmes. Donc, l'amour qu'elles vont accepter dans leur vie sera aligné avec ces croyances limitantes et destructrices. Donc, si quelqu'un de bien se présente devant une personne aussi fragmentée, elle ne sera pas à même de pouvoir ne serait-ce que voir l'opportunité de cette personne, l'opportunité qu'elle peut lui apporter et l'amour qu'elle peut lui apporter. Pourquoi? Parce qu'elle est dans une zone d'inconnu. Parce que si elle n'a connu que le chaos, quand le bonheur vient à elle, elle n'est pas en mesure de le recevoir. Parce que l'ensemble de son identité est aligné sur le chaos. Ton identité va conditionner littéralement ce que tu vas tolérer dans la vie. Beaucoup de situations vont arriver dans la vie où tu devras avoir un positionnement. Tu devras te positionner dans la prise de décision. Où est-ce que tu veux habiter? Avec qui tu veux être? Qui vont être tes amis? Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Et ce que tu vas tolérer, ce que tu vas accepter dans ta vie sera directement drivé par qui tu penses être. Si tu penses être une personne qui a des principes forts, des valeurs, de la loyauté, qui a des compétences inéluctables dans son domaine, qui est doué de talent, qui est digne d'être aimé, chéri et respecté, alors ton environnement sera aligné avec ça. Tu ne seras entouré que de personnes qui t'aiment, qui te chérissent et qui te respectent. Pourquoi? Parce que tu ressens au plus profond de toi-même et tu incarnes par ton identité et qui tu es que tu es une personne dite digne d'être aimée, chérie et respectée. Et ça, tu vas l'incarner dans toute ta posture mentale, physique, psychologique, spirituelle. Tout va être incarné par ton identité et ton identité, ça va être littéralement ce que tu vas penser et croire de toi-même. Et là, il est question de vraies croyances. Donc, dans la mesure où ton identité drive ce que tu tolères, tes choix et tes opportunités, il est extrêmement important que tu puisses prendre conscience véritablement de qui tu es, que tu puisses définir une identité qui te correspond, que tu puisses être en mesure de plonger dans tes schémas limitants, de plonger dans tes croyances limitantes et autodestructrices pour arriver à déceler qui tu es vraiment, qui tu veux être. Parce que l'identité, c'est cette symbiose entre qui tu es aujourd'hui et qui tu deviendras plus tard. Vous travaillez simplement main dans la main. Il n'est pas question de combattre qui on est aujourd'hui, il est question de s'embrasser, d'embrasser nos blessures, d'embrasser qui on pense être, d'embrasser ce qui nous a fait du mal, d'embrasser ce qui nous a fait autant nous réduire en tant que personne, pour ensuite arriver progressivement à en sortir ce potentiel qu'on avait enfoui en nous et découvrir cette version si magnifique et si pleine et si complète de qui nous sommes par une identité avec laquelle on est véritablement aligné. Si ce message est parvenu jusqu'à toi, c'est qu'il y a une raison et je pense au plus profond de moi que tu en feras quelque chose de bien. Si tu veux plus de contenu de ce genre, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager cette vidéo avec une personne qui, tu sais, en a véritablement besoin. Et si tu veux en savoir plus sur mes accompagnements ou que tu souhaites faire cette démarche d'aller en profondeur dans ton identité pour la construire et bâtir une vie qui te ressemble, n'hésite pas à m'envoyer PDF en commentaire